Bonjour et bienvenue encore à l'émission Le Chef François. Il fait encore beau. Nos salades de la semaine dernière ont porté fruit. Hein, on avait une belle petite salade de couscous effruité. Ça veut dire que le soleil est arrivé. Il ne durera pas, peut-être pas toute la semaine, mais en tout cas, aujourd'hui, il est là. On va vous cuisiner aujourd'hui un filet de porc à l'orange, gingembre et canneberge. Vous allez voir, c'est très délicieux, ça fait différent. Canneberge, on est habitué à ça à Noël. Mais là, on va faire une variante. Fait qu'un beau petit filet de porc. Et comme deuxième recette, ça va être une volaille au fromage de chèvre et date. Fait qu'on débute avec un filet de porc. Fait qu'on a notre beau filet de porc ici. Ça, on est capable de servir entre 3 et 4 personnes facilement. C'est des beaux filets, tout dépendant qu'est-ce qu'on met avec, c'est quoi les accompagnements, mais on devrait être capable de servir ça. Fait que là, on va juste le mettre ici. On va enlever, je vais encore vous montrer comment enlever juste la petite couche de gras sur le dessus. On prend un bon petit couteau et on enlève le surplus de gras. Comme je dis toujours, même s'il en reste un petit peu, c'est pas grave. On en a besoin quand même dans le fond de notre poêlonne. Fait qu'on travaille notre petit filet de porc ici. Ça. Bon. La dame qui m'avait demandé les salades, elle m'a accroché justement cette semaine chez Maxi en faisant mon épicerie. Puis elle m'a dit c'était une très bonne idée. Ça nous fait du bien avoir un petit peu de verdure. L'hiver, on veut l'en manger, mais on n'est pas dedans. Tu sais, on essaye, on n'est pas dedans. Fait qu'elle était vraiment contente. Fait que j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Et ça vous a donné justement le goût là, de débuter vos jardins tranquillement, commencer à faire les pousses, toutes ces choses-là. Ma ciboulette a commencé à sortir. Fait que j'imagine que chez vous, ça va faire la même chose. Fait qu'on continue à dégraisser notre filet de porc, parce qu'il n'y a pas vraiment d'os là-dedans. Fait qu'on enlève ça. On enlève juste un petit peu ici. Bon, vous voyez qu'il est quand même très beau. C'est vraiment un beau filet de porc. On va enlever ça ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on peut le faire cuire au complet comme ça et on peut le recouper par la suite. Mais moi, je vais tout de suite le couper en deux, faire des petits morceaux prêts à manger. Fait qu'on fait juste faire des incisions. Tout simplement comme ça, environ 1 cm d'épaisseur. Ça fait des beaux morceaux et ça cuit très, très bien. Vous allez voir que c'est très, très tendre. Un filet de porc, là, vraiment, quand on coupe ça, c'est vraiment une pièce qui est tendre, qui se mange bien. Il y a la longe de porc aussi qui pourrait servir, mais pour ces recettes-là, moi, j'aime bien le filet de porc. Bon. Notre filet de porc est coupé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin, dans cette recette, des canneberges qu'on a ici. Les canneberges, on peut les avoir congelées. Un produit congelé, vous voyez, je travaille quand même souvent avec des petits produits qui est très facile à garder au congélateur. Fait qu'une petite canneberge, gingembre frais et de la ciboulette. On va avoir besoin aussi un oignon qu'on va couper. Fait que je mets ça de côté. Je vais me prendre ma planche ici en arrière. Ça va bien, là. Je suis dans ma cuisine encore une fois. Fait que là, on coupe. On va juste préparer notre oignon parce que l'oignon, je veux le faire cuire en même temps que le filet de porc. Fait qu'on épluche. Il y a beaucoup de pleurs. L'hiver a été dur. Ben, c'est ce que les grands-pères nous disent. Bon, fait qu'on enlève la petite première pleure ici. Et là, on va se faire des petits morceaux. Hein, je ne veux pas avoir des gros morceaux. Je vais avoir vraiment des petits morceaux pour aller... Parce que si on regarde la grosseur de nos canneberges et tout ça, on ne veut pas que l'oignon soit plus gros que les canneberges. Fait que on se fait des petites incisions très, très fines. Je vais faire encore la moitié de ma moitié. Je vais la réserver ici. Et on coupe des beaux petits morceaux. Comme ça. Un coup que nos oignons sont coupés, là, on peut partir notre poêlonne. Il faut qu'elle soit bien chaude. Je vais partir la poêlonne. On fait chauffer. On va mettre de l'huile d'olive dedans.
Pendant ce temps-là, on peut éplucher notre gingembre. Fait que le gingembre, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a besoin d'une petite cuillère à thé et on épluche. Fait qu'on prend juste un petit bout. Je vais juste enlever le petit bout qu'il y a ici. Montrer bien comme il faut. Et on épluche tout simplement avec la cuillère. Et ça, le gingembre, comme je dis toujours, c'est très goûteux. Fait qu'il faut faire attention. On dirait que ça fait comme fort un peu en bouche. Fait que c'est goûteux. Fait qu'on n'en met pas une grosse quantité. On va vraiment au goût. Si vous avez des enfants, c'est sûr que pour les habituer à ça, il faut y aller délicatement. Hein, on en met juste un petit peu dans nos recettes pour leur donner la chance. Fait que moi, je vais couper un morceau ici. Donner la chance d'apprécier ce goût qui est complètement différent. Ils sont habitués, eux autres, de manger du gingembre avec des biscuits au gingembre, mais ça n'a pas le même goût quand on le fait cuire. Fait qu'on fait couper ça. La poêlonne commence à être très chaude. Je vais pouvoir, je vais juste couper des petits morceaux. Je vais pouvoir mettre l'huile d'olive et tout de suite mettre notre filet de porc pour qu'il saisisse vraiment. Fait que, on prend l'huile d'olive. On met notre bonne huile d'olive dessus. Vous voyez comment elle était chaude. La poêlonne, on inclut notre filet de porc tout de suite. On va déposer ça ici. Comme ça. Et moi, je rajoute tout de suite les oignons avec le gingembre pour que le goût prenne avec notre filet de porc. Fait qu'on on ajoute tous les deux ingrédients à la cuisson. Comme ça. Fait qu'on sait que le filet de porc, on peut le manger rosé, mais on peut le faire aussi assez cuit quand même. Il va rester tendre. Le filet de porc va rester vraiment tendre. Des fois, la longe de porc, la différence avec la longe de porc est un petit peu plus raide. Pour la faire cuire un peu plus, parce qu'elle est moins tendre un peu. Là. Mais quand on a une belle partie, là, c'est super. Fait que vous voyez, ça commence à cuire. Ça sent très, très bon. On va avoir un petit peu de vin blanc qu'on va déglacer pour garder toute notre saveur de ça. Un peu de poivre. Et ça. Fait que là, on met ça. Pendant qu'on va faire la cuisson, moi, j'ai pris une demi-orange et je vais juste garder un peu de jus de cette orange-là. Vous voyez, on garde le jus de l'orange et on va en prendre une pour couper en petits morceaux. Voici, on enlève la pleure. Fait qu'on découpe l'orange comme ça. On peut l'éplucher à la main ou tout simplement prendre un couteau puis glisser le couteau en faisant attention de ne pas non plus enlever trop de chair de notre orange. Et ça sent bon, ça commence déjà à sentir. Bon, donc là on a, ici je vais en garder un pour se faire des zestes. Je vais juste enlever un petit peu plus. Celui-là je vais le garder, puis on va se faire un petit peu de zeste pour mettre par-dessus. Bon, on va brasser ça un peu. Là, je ne sais pas si on peut voir, le jus d'orange, il s'évapore, il rentre un peu avec la viande, avec les oignons. C'est pour ça que je le mets tout de suite, pour qu'il caramélise un petit peu. C'est sucré, fait qu'il va caraméliser dans le fond. Puis avec le vin tantôt, que je vais déposer dans la poêlonne bien chaude, ça va déglacer et ça va tout faire remonter notre saveur d'orange puis d'oignon qui est en train de cuire à l'intérieur. Vous voyez que ça commence à dorer. On a notre filet de porc qui dort, on a nos oignons qui vont commencer à dorer aussi et le gingembre qui va prendre tout son goût. Bon, comme ça. On laisse encore un peu. Ça me donne le temps de couper mon orange. Fait qu'on se fait des petits cubes d'orange, comme ça. Ça, les oranges, c'est très, très bon aussi. Hein? C'est frais, ça donne un goût particulier pour ce temps-ci. Ça nous fait penser vraiment aux vacances. Et là, vous voyez, c'est bien doré. Je vais déglacer avec un petit peu de vin.
simplement, comme ça. On va laisser... Oh là, le gingembre a tout ressorti, là, la senteur de ce gingembre-là. Très, très bon. On va mettre un petit peu de poivre du moulin. À ça, on va ajouter nos oranges qui vont cuire un petit peu. On va ajouter nos canneberges. On peut les laisser entières ou les couper en deux. Mais moi, je vais les laisser entières. Quand ça cuit, c'est bon, puis on croque dedans, ça fait comme une petite explosion dans la bouche là, de canneberge. C'est un peu comme les tomates cerises ou des choses comme ça. Là, vous voyez, ça mijote comme ça. C'est presque prêt. On va ajouter à ça un petit peu de crème, 15 %. Et ça, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup parce qu'on a déjà le bouillon avec le jus d'orange qui restait très peu. Mais l'orange qu'on a mis dedans va faire que ça va continuer le bouillon. Fait que ça nous fait... Ça va faire notre sauce. Fait que là, on fait chauffer comme il faut. C'est pas très, très long, vous allez voir. Dès que la crème va commencer à bouillir, ça va être prêt. Pendant ce temps-là, pendant que ça va finir, juste avant de déposer dans l'assiette, je vais couper quelques morceaux d'orange, très, très fins, qui va faire notre décoration par-dessus. Fait que ça se mange. Quand c'est petit comme ça se mange bien. Fait que, comme ça ici, on va tourner. Et un peu de ciboulette dans la même... On va prendre un petit peu de ciboulette ici, qu'on va mettre avec nos oranges par-dessus. Et je vais en mettre tout de suite dans notre sauce. Fait que ça, on ne se gêne pas. La ciboulette, ça pousse très rapidement quand on la coupe. Attendez pas que la fleur de la ciboulette sorte. Hein. Coupez-les avant. Et si des fois, vous avez la fleur de ciboulette qui est sortie, mais c'est pas grave, ça fait bon dans les recettes. Fait que là, vous pouvez voir, celui-là, je vais vous le déposer dans une assiette ici. Regardez les belles couleurs qu'on a. Je prends ma cuillère, je dépose ici. Et on voit les belles canneberges, les morceaux d'orange et toute la belle petite sauce qu'on peut ressortir. Je remets ça ici. Un petit peu de zeste d'orange alentour et sur le dessus. Et ça nous fait une belle assiette. On peut servir avec du riz ou tout simplement avec une petite salade. C'est très frais. Fait qu'on vous souhaite un bon appétit. On s'en va à la pause. De retour de la pause, on va travailler notre volaille avec fromage de chèvre. Souligner la fête des mères avec Floral Design. Situé au 620 boulevard Vachon-Nord, Sainte-Marie, nous serons ouverts le dimanche de la fête des mères de 9h à 14h. Pour plus d'informations, 418-387-5345. Floral Design. Bonne fête à tous les mamans. Bon, de retour de la pause, mon petit bouillon qui est en arrière, justement, faut pas que je l'oublie, faut pas que je le fasse coller, fait que tranquillement, je le brasse. On s'en va faire une recette de volaille. Volaille avec fromage de chèvre, ici, et des dattes. On avait travaillé des dattes la semaine dernière pour nos salades. Là, on va les avoir chaudes.
dans une poêlonne. Fait que vous voyez que c'est un beau produit qui est qu'on peut se servir là, dans plusieurs choses, soit des carreaux dattes, des muffins, des gâteaux. On peut vous mettre dans la salade juste à manger comme ça, ou on peut cuisiner avec ça. Des dattes, des figues, ça fait différent. Moi, j'aime bien là, travailler avec ça. C'est des choses qu'on ne pense pas. On les a dans l'armoire parce qu'on a fait une fois des carreaux dattes, puis on ne sait plus quoi faire avec après. C'est pour ça que, bon, j'y vais. Puis, comme vous voyez, à toutes les émissions, je reprends des ingrédients qu'on avait dans l'autre émission pour vous montrer qu'on peut travailler différemment avec. Fait qu'on va débuter. On a notre volaille, fromage de chèvre qu'on trouve à l'épicerie. Moi, j'ai pris au poivre, mais il y en a avec des canneberges, il y en a avec tout simplement nature. Fait que vous avez plusieurs produits, justement, de fromage de chèvre qui est très bon. Moi, je prends un fromage qui est assez ferme, puis celui-là, il est excellent. Des dattes, qu'on va aller avec ça. On a du poivre, on a poivron rouge et on va avoir des oignons rouges aussi. Fait qu'on va mélanger ces produits-là. On va commencer tout de suite en allumant notre poêlonne pour faire chauffer le poulet. Le poulet, je l'ai déjà coupé. Fait qu'on pouvait le laisser, on met un petit peu d'huile d'olive, on pouvait le laisser en poitrine complète ou le couper en morceaux. Fait que si on le laisse en poitrine, mais on a juste à couper la poitrine en deux et on la fait cuire, c'est plus rapide. Mais comme ça, c'est parfait. Fait que on va attendre que la poêlonne devienne chaude et on va verser ça dans ça. Pendant ce temps-là, on peut couper nos dattes. Fait que vous voyez, c'est des dattes qui sont déjà dénoyautées. La semaine dernière, on enlevait le noyau. Cette semaine, moi, j'ai des dattes qui sont déjà dénoyautées. Fait que on est sûr de ne pas avoir de noyau dedans. On les coupe en gros morceaux. Fait que moi, j'en mets quand même avec la poitrine que j'ai ici. Je vais me mettre environ 6 dattes pour mettre avec ça. On va prendre tout de suite l'huile. Il ne faut pas faire brûler notre huile, là, on surveille. On va prendre notre poivron qu'on va couper en deux. On enlève toujours l'intérieur. Et j'ai trouvé des beaux petits poivrons, justement, cette semaine. Tout cute, tout petits. Ça fait joli. Ça, on peut les faire cuire complètement comme ça dans le four et le mettre dans l'assiette. Les enfants vont adorer ça. Ça fait vraiment différent. Fait que j'ai trouvé cute. J'ai dit, on va le montrer parce que ça fait une différence. Mon huile est chaude. On va déposer notre volaille tout de suite à l'intérieur. Comme ça. Et on la défait. Moi, je l'avais coupée en lanière, fait que je vais la défaire pour qu'elle puisse cuire comme il faut. Bon, comme ça. Fait que là, on fait cuire notre volaille. Oh, on ajoute tout de suite le poivre. Là, je vais mettre le poivre dessus sur la couche qui n'est pas cuite. Fait qu'on met notre poivre. Quand on va les retourner, le poivre, il va déjà être dedans. Ça, j'en mets une bonne quantité de poivre, là. Je veux vraiment que ça goûte le poivre en grains. Je veux vraiment qu'il goûte le poulet, là, puis qu'il soit bon. OK, fait que là, on y va avec nos morceaux de poivron rouge. Je les coupe en morceaux assez grossièrement. Fait que ça, c'est une belle quantité. Je vais reprendre mon demi-oignon que j'avais tantôt. Et on se fait des petits morceaux d'oignon. Comme ça. Bon. Là, on surveille notre poulet. Vous voyez, il commence déjà à cuire. Fait que je vais tout de suite le retourner pour que l'autre côté cuit tout de suite. Il commence déjà à dorer, là. C'est bon. Et dès qu'on va le retourner, on peut tout de suite mettre nos légumes, qui est les piments et les oignons, tout de suite à l'intérieur. Je vais prendre une fourchette, ça va aller mieux pour tourner ceux-là. Ils ne veulent pas tourner. Et comme ça. Donc là, ils sont là. Là, ça sent le poivre. Là. C'est bon. Là. Le poivre, il va vraiment rentrer à l'intérieur de ça. Fait qu'on dépose tout de suite nos poivrons, oignons et dattes à l'intérieur. Et je fais juste les étendre sur le dessus sans les mélanger. Je laisse cuire mon poulet et la saveur va commencer déjà
à passer à travers le poulet, puis ça va commencer à prendre goût déjà ici. Là. Donc, on fait ça. Vous avez votre fromage de chèvre. Fromage de chèvre, moi, je le coupe en petites rondelles. Vous l'avez, ça vient dans des blocs comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se coupe des petites rondelles, comme ça. Ou on peut le couper en cubes aussi, mais moi, je le coupe en petites rondelles et je vais le mettre tout de suite dans ma poêlonne. Fait que lui, il va commencer à fondre tranquillement. Donc, vous avez vu, j'ai encore le poulet qui est dans le fond, parce que lui, on veut être sûr qu'il soit bien cuit, là. Ça, c'est très important pour la cuisson du poulet. Mais à l'épaisseur que j'avais faite, c'est pas long à cuire, vous allez voir, c'est rapide. Une poitrine complète, c'est sûr que c'est plus long, mais ces petits morceaux-là, ça va très rapidement. Bon, donc là, on voit déjà, c'est prêt, on va les retourner. Si on peut voir tout comme ça, on le mélange. On ajoute à ça la crème. Okay. On va ajouter notre petite crème ici. Et on laisse vraiment mijoter ça. Pendant que ça va mijoter, moi, je vais le déposer ici à l'arrière. Je vais le mettre sur le rond à l'arrière pour pouvoir faire un sauté de légumes avec l'orzo. Fait que ça va cuire ici. Fait que là, le caméraman va avoir de la misère à ramasser ça, mais elle est bonne, on va l'avoir. On l'a tue. Des petits défis qu'on se lance de même. Ils nous ont dit ça. Essayez de vous donner des défis en cuisine, c'est le fun. Fait qu'on va laisser chauffer notre poulet. Pendant que le poulet va chauffer, on va faire un sauté de légumes. Et j'ai déjà, moi, préparé ici de l'orzo. Je vais changer ma planche. J'ai préparé de l'orzo ici, fait qu'on va cuisiner avec orzo, légumes dedans. OK. Fait que là, on peut y aller avec un petit peu d'oignon. Je vais vous couper vraiment des morceaux. Et là, on les fait assez grossiers. Hein? On coupe l'oignon en deux et on fait des bons morceaux d'oignon. Après ça, on va se faire des poivrons pour aller rechercher un peu qu'est-ce qu'on avait. Encore là, des beaux gros morceaux d'oignon. On va aller chercher un petit peu de courge. Là, je vais prendre un petit morceau de courge comme ça. Et je vais le couper en 4 de ce sens-là. Et on va y aller du côté où ce que ça va bien. Et on se fait des quartiers de courge. Après ça, on va y aller avec du brocoli. Le pied de brocoli est très bon. Bon. Là, j'ai travaillé avec mon couteau. Je sens qu'il est un petit peu plus... Il coupe un peu moins. Donc, je vais l'affûter un peu. Je vais vous montrer en même temps une petite technique. Comment aiguiser un couteau à la maison. Comme je disais, c'est très important d'avoir des outils qui coupent. Fait que pour ça, un couteau, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait? On a la queue de rat, qu'on appelle ici. Fait que ça, souvent, vous avez ça quand vous achetez des couteaux dans les boîtes. Là. Vous avez la queue de rat. On prend le couteau, on laisse, je vais faire de ce sens-là, pour garder une inclinaison. Il faut vraiment avoir juste une petite inclinaison et on glisse. Okay, je vais le faire de ce sens-là. On glisse. Fait que quand on y va, c'est vraiment une technique qu'il faut glisser doucement. Okay, le couteau doit juste être légèrement relevé et on glisse. De l'autre sens, la même chose. On garde toujours. Il ne faut pas y aller avec un couteau comme ça. On va tout désaffiler notre couteau. Fait que là, on y va. Et on aiguise. Et comme ça. Faire bien attention, tout de suite après avoir aiguisé le couteau, il faut l'essuyer. Parce que sur la petite queue de rat, bien, c'est quand même un petit filament de fer qui est là. Fait qu'on a terminé. Ici, on brasse. Là, notre sauce, vous voyez, le fromage est déjà tout fondu. Il en restait sur le dessus. Ça va être excellent, on laisse ça là. Fait qu'on termine nos légumes. Les bouts ici des brocolis, c'est très bon. On garde ça. On a ça ici. On va se prendre un autre petit morceau pour se faire une belle assiette de légumes. Bon, on part la poêlonne.
Vous voyez qu'on peut faire, là, on a assez là, dans ça là, pour pratiquement 2 à 3 personnes. Là, fait que c'est des repas qui se font vraiment rapidement. On a notre sauté de légumes, fait chauffer la poêlonne. On met un peu d'huile d'olive dans ça. Fait chauffer. L'orzo, très facile à faire cuire. C'est un peu comme des pâtes. On fait bouillir de l'eau, on rajoute l'orzo dedans. Ça se cuit vraiment comme une pâte, comme un macaroni ou comme du riz, si on veut. Et c'est bien différent. Fait qu'on fait des salades, on fait des accompagnements avec ça. Là, c'est merveilleux. L'huile est chaude. On dépose nos légumes à l'intérieur. On brasse notre poulet qui est cuit. Fait que lui, on peut l'arrêter. Fait que là, on fait juste ça ici, notre accompagnement. Nos petits légumes. Fait que vous voyez, on se prend des beaux morceaux de légumes pour se faire vraiment quelque chose de bien. Fait que ça, on n'a pas besoin non plus de les faire cuire qu'ils soient trop mous, là. Fait que, hop, ici, comme ça. À ça, je vais ajouter une petite tomate. Fait qu'on enlève le petit morceau de tomate ici. La tomate va faire que ça va nous faire un petit bouillon dans nos légumes. Ils vont être tendres. On fait un petit tomate ici qu'on dépose là. Ça. Les oignons, je les coupe en gros morceaux justement pour que ça soit plus facile à enlever si les gens en veulent pas. On dépose un petit peu d'épices à légumes. Regardez, ça cuit. Notre orzo qui est là, je vais prendre une assiette de présentation. Ça ici. On dépose l'orzo. Ici, comme ça. Notre poulet qui était déjà prêt ici. Avec des belles lanières de poulet avec notre sauce et les dattes sont encore en morceaux, mais vous allez voir le goût, ça va donner vraiment un goût superbe. Notre sauté de légumes. Vous voyez les tomates qui ont commencé à ramollir dans ça. Les tomates, ça donne vraiment un bon goût aux légumes, puis c'est vraiment bien. Un petit peu de légumes ici. Comme ça, on place nos petits légumes là. Comme ça, on arrête ça. Et ça vous fait une belle assiette. Là, on enlève ça ici. Une belle petite assiette qui est très nourrissante parce que les dattes, c'est une bonne protéine là-dedans. Fait que vous avez quelque chose de très bien. Fait que sur ça, je vous laisse une bonne semaine, bon appétit. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François. Les embellissements La Chaudière, de tout pour votre espace extérieur. Avec notre vaste gamme de produits, faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cours à béton et pépinière. Depuis plus de 35 ans, toujours là pour vous servir. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie, 88 387 27 21. Merci à tous mes commanditaires de croire en moi année après année. Grâce à vous, j'irai jusqu'au bout. Elliott Grondin, athlète espoir sur l'équipe du Québec, gagnant des Elitas Snowboard Cross et vélo de montagne au Gala du mérite sportif Beauceron, tient à remercier encore une fois tous ses commanditaires. Merci.